Imaginez un empire invincible, bâti sur les rives du Nil, où un homme se proclame Dieu vivant. Pharaon. « Je suis votre Seigneur suprême », clame-t-il, et des millions courbent l'échine. Des palais immenses, des récoltes d'or, une armée redoutable. Et pourtant, une seule nuit, un seul rêve va ébranler tout cela. Une seule goutte d'eau suffira à faire tomber le plus grand tyran de l'histoire. Allah, le Tout-Puissant, a voulu que son corps soit préservé jusqu'au jour du jugement comme un signe éternel pour ceux qui réfléchissent. Sur la chaîne Histoire de foi, nous allons vivre ensemble cette épopée extraordinaire en 10 chapitres intenses et captivants. La naissance miraculeuse de Moussa, alayhi salam, son éducation dans le palais même de son pire ennemi, les signes éclatants, les 9 plaies, la traversée de la mer et la chute inexorable de l'orgueil humain face à la puissance d'Allah. Si cette introduction vous touche déjà, abonnez-vous dès maintenant à Histoire de foi, activez la cloche, likez cette vidéo, partagez-la largement et laissez en commentaire une parole pleine d'espoir envers Allah, par exemple. Hasbi Allah wa ni'mal wakil ou Subhanallah. Que Allah renforce notre foi à tous. À très vite pour le chapitre 1. Chapitre 1. L'empire de l'orgueil. Pharaon, le tyran qui se proclamait Dieu. Frères et sœurs, bienvenue dans ce premier chapitre de notre série sur Histoire de foi. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'Égypte antique, là où le Nil coule comme une veine d'or à travers une terre riche et fertile. Imaginez des champs immenses, où les épis de blé brillent sous le soleil, comme des pièces d'or. Des palais gigantesques, construits pierre par pierre, s'élèvent vers le ciel, témoins d'une puissance que le monde n'avait jamais vue. Et au centre de tout cela, un homme. Un seul homme qui se tient sur un trône incrusté de joyaux et qui ose prononcer ces mots terribles. Ana Rabbukumul A'la, je suis votre Seigneur suprême. Pharaon. Son nom résonne comme un tonnerre dans l'histoire. Il n'était pas seulement un roi. Il était pour son peuple un Dieu vivant. Les Égyptiens ne marchaient pas simplement sur la terre. Ils rampaient devant lui. Ils ne vivaient pas. Ils existaient pour le servir. Les prêtres chantaient ses louanges dans les temples. Les artistes gravaient son visage sur les murs éternels. Les armées tremblaient à son ordre. Et lui, il regardait tout cela avec un sourire froid, convaincu que rien ni personne ne pouvait le faire tomber. Mais derrière cette gloire apparente, il y avait une ombre immense, une communauté opprimée, réduite en esclavage. Les Bani Israël, les enfants d'Israël. Ils étaient arrivés en Égypte des siècles plus tôt, invités par le grand Joseph, Youssouf alayhi salam, quand la famine ravageait la terre. À cette époque, ils étaient honorés. Mais les temps changèrent. Un nouveau pharaon monta sur le trône, un homme qui ne connaissait pas Joseph. Il vit dans ce peuple nombreux une menace. « Ils sont trop nombreux », disait-il à ses conseillers. « S'ils se révoltent, ils pourraient nous détruire. » Alors commença l'oppression la plus cruelle. Les Bani Israël furent transformés en esclaves. Leurs hommes étaient arrachés à leurs familles dès l'aube pour traîner des énormes blocs de pierre sous un soleil impitoyable. Ils construisaient les pyramides, les palais, les villes entières de Pharaon. Leur dos était marqué par les coups de fouet. Leurs mains saignaient. Leurs enfants grandissaient dans la peur. Les femmes n'étaient maintenues en vie que pour donner naissance à de nouveaux esclaves. Pharaon avait calculé, une nation affaiblie, brisée, ne peut jamais se soulever. Le Coran nous le dit clairement. Pharaon voulait éteindre toute étincelle de révolte avant même que Zalonard apparaisse. Il régnait par la terreur, il régnait par l'orgueil. Et pendant des années, personne n'osa lever la tête. Mais une nuit, tout changea. Pharaon, dans son palais somptueux, s'endormit sur son lit d'or et d'ivoire. Et dans son sommeil, Allah lui envoya un rêve qui allait ébranler les fondations de son empire.
Il vit une flamme immense naître de la direction de Bayt al-Maqdis, la Terre Sainte. Cette flamme traversa les déserts, grandit, devint un incendie terrifiant qui consuma toutes les maisons des Égyptiens. Les palais brûlaient, les récoltes disparaissaient, les temples s'effondraient. Mais, et c'est là le signe divin, les maisons des Bani Israël restaient intactes. La flamme les épargnait. Pharaon se réveilla en sursaut, le cœur battant. Pour la première fois de sa vie, il sentit une peur qu'il ne pouvait nommer. Lui, l'homme qui se disait Dieu, avait tremblé dans son sommeil. Il convoqua immédiatement ses devins, ses astrologues, ses sorciers, tous ceux qui prétendaient lire l'invisible. Il leur raconta son rêve, mot pour mot. Et l'un d'eux, le plus savant, prit la parole et prononça une phrase qui allait sceller le destin de milliers d'innocents. « Ô roi, ce rêve annonce qu'un enfant naîtra parmi les Bani Israël. Cet enfant grandira et causera la perte de ton royaume. » Pharaon blêmit. Puis son visage se durcit. L'orgueil reprit le dessus. Il ne laisserait pas une prophétie, un simple rêve, menacer son trône. Il prit une décision monstrueuse. Tuer tous les nouveau-nés mâles des Bani Israël. L'ordre fut exécuté sans pitié. Des soldats envahirent les quartiers des esclaves. Ils arrachèrent les bébés des bras de leur mère. Les cris des femmes déchirèrent à la nuit. Le sang coula dans les ruelles. Des milliers de petits garçons furent massacrés. Les mères pleuraient en silence, terrifiées. Les pères baissèrent la tête, impuissants. Pharaon pensait avoir gagné. Il pensait avoir étouffé la menace avant même qu'elle ne naisse. Mais Allah, le Très-Haut, avait déjà écrit une autre histoire. C'est dans ce climat de terreur absolue que naquit Moussa, Moïse, alayhi salam. Sa mère, une femme pieuse parmi les Bani Israël, le mit au monde dans le secret le plus total. Chaque pleur du bébé était une peur mortelle. Chaque respiration pouvait être la dernière. Elle le cachait, le serrait contre elle, priant Allah de le protéger. Et un jour, Allah inspira à cette mère courageuse une solution inimaginable. Le Coran nous rapporte ces paroles. « Et nous révélâmes à la mère de Moïse, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve. Ne crains rien et ne te attriste pas. Nous te le rendrons et nous ferons de lui un messager. » Imaginez la scène. Une mère qui prend son bébé, le dépose dans un petit coffre de roseaux enduit de bitume et le confie au courant du Nil, le fleuve qui charrie la vie. Et qui, ce jour-là, porte l'espoir de toute une nation. Elle dit à sa fille aînée, « Suis-le de loin. » Et la petite fille marche le long de la rive, le cœur serré, regardant le coffret flotter vers l'inconnu. Le coffret descend le Nil. Il passe devant les jardins royaux, il passe devant les gardes, et enfin, il s'arrête, juste au pied du palais de Pharaon. C'est là que la femme de Pharaon, Asiya, qu'Allah soit satisfait d'elle, le découvre. Elle voit le coffret, le fait ouvrir. Et quand ses yeux se posent sur ce bébé magnifique, Allah met dans son cœur une tendresse immense. Elle dit immédiatement, « Ne le tuez pas. Il pourrait nous être utile, ou nous pourrions l'adopter comme fils. » Pharaon regarde l'enfant. Il sait qu'il est des Bani Israël. Il sait que ses soldats tuent des milliers d'enfants comme lui. Mais l'éco-orgueil parle plus fort que la prudence. Qu'est-ce qu'un seul bébé peut faire contre moi? Il accepte. Et ainsi commence le plus grand miracle. Elle, enfant destiné à détruire elle, empire de Pharaon, grandira, dans le palais même de Pharaon. Frères et sœurs, ce premier chapitre nous montre déjà la puissance d'Allah. Celui qui élève les opprimés et abaisse les tyrans. Celui qui protège un bébé au milieu d'un fleuve et le place au cœur du palais de son pire ennemi. Si ce chapitre vous a touché, si vous voulez découvrir la suite de cette histoire extraordinaire, abonnez-vous dès maintenant à Histoire de foi.
activez la cloche pour ne rien rater. Likez cette vidéo, partagez-la autour de vous pour que cette lumière atteigne le plus de cœurs possible. Et laissez en commentaire une parole pleine d'espoir et de confiance en Allah, comme « Hasbunallah wa ni'mal wakil » ou « Subhanallah, Allah est le meilleur des planificateurs ». Que Allah renforce notre foi et nous guide tous. À très bientôt pour le chapitre 2. Chapitre 2. L'enfant du fleuve. Grandir dans le palais du tyran. Frères et sœurs, bienvenue dans ce deuxième chapitre de notre série sur Histoire de foi. Après avoir vu comment Allah a protégé un bébé au milieu d'un fleuve et elle a placé au cœur même du palais de Pharaon, nous continuons aujourd'hui l'histoire de Moussa alayhi salam. Imaginez, un enfant destiné à détruire l'empire le plus puissant du monde grandit, sous le toit de son pire ennemi. C'est là toute la beauté du plan divin. Allah est le meilleur des planificateurs. Moussa alayhi salam grandit donc dans le luxe le plus absolu. Les murs du palais sont couverts d'or et de lapis lazuli. Les jardins regorgent de fleurs rares et de fontaines qui chantent jour et nuit. Les serviteurs accourent au moindre geste. Les professeurs les plus savants d'Égypte lui enseignent l'écriture, les mathématiques, l'art de la guerre, la stratégie, la gouvernance. Pharaon lui-même, dans ses moments de fierté, regarde cet enfant adopté et se dit « Voilà un fils digne de moi ». Il l'appelle « prince de la couronne ». Il le forme pour qu'un jour, peut-être, il règne à ses côtés. Mais Allah avait mis dans le cœur de Moussa quelque chose que ni le or ni le pouvoir ne pouvaient effacer. Une sensibilité profonde pour la justice et une répulsion instinctive pour l'injustice. Même enfant, il refusait de voir un serviteur frappé. Il posait des questions que personne n'osait poser. Pourquoi ces hommes travaillent-ils jusqu'à épuisement? Pourquoi ces femmes pleurent-elles en silence? Les nourrices égyptiennes ne savaient que répondre. Mais sa vraie mère, celle qui l'avait confiée au Nil, était revenue dans le palais, engagée comme nourrice sur une idée miraculeuse de sa sœur aînée. C'est elle qui, en secret, lui murmurait à l'oreille les histoires de ses ancêtres, Ibrahim, Ishaq, Yacoub, Youssouf alayhim salam. C'est elle qui lui apprenait, dans le creux de la nuit, qu'il y a un seul Dieu, unique, sans associé. Moussa grandit ainsi, entre deux mondes. Dehors, dans les quartiers des esclaves, son peuple souffrait toujours. Les massacres des nouveau-nés avaient cessé un temps. Pharaon pensait avoir éliminé la menace, mais elle, oppression, restait totale. Les bannis Israël étaient fouettés, affamés, humiliés, et Moussa, du haut des terrasses du palais, voyait parfois ces scènes au loin. Son cœur se serrait. Il sentait en lui une force qu'il ne comprenait pas encore, une colère juste qui montait quand il voyait l'injustice. Le Coran nous dit « Et lorsque Moussa atteignit sa maturité et sa pleine force, nous lui accordâmes la sagesse et le savoir. » C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Un jour, Moussa, désormais jeune homme, décida de sortir incognito dans la ville. Il voulait voir de ses propres yeux ce que vivaient vraiment les bannis Israël. Il marcha dans les ruelles poussiéreuses, loin des parfums du palais. Et là, il vit une scène qui allait changer sa vie à jamais. Deux hommes se battaient. L'un était un Égyptien, un contremaître connu pour sa brutalité. L'autre était un homme des bannis Israël, un esclave. Le contremaître frappait l'esclave sans raison, avec une violence sauvage. L'homme des bannis Israël, voyant Moussa passer, reconnut en lui, peut-être à cause de ses traits ou de son allure, un frère de sang. Il cria « Oh Moussa, aide-moi » Ce cri toucha Moussa en plein cœur. Il s'avança. Il n'avait pas l'intention de tuer. Il voulut seulement séparer les deux hommes. Mais quand il posa la main sur l'Égyptien pour le repousser, sa force, cette force que Allah avait placée en lui, fut telle que l'homme tomba, frappé d'un seul coup, et ne se releva pas. Il était mort. Moussa alayhi salam resta figé. Il comprit immédiatement la gravité de son geste. Il n'avait pas voulu tuer, mais le résultat était là. Il leva les yeux vers le ciel et dit « Ô mon Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. » Et Allah, dans sa miséricorde infinie, lui pardonna. Mais le monde des hommes n'est pas aussi miséricordieux. Le lendemain, la nouvelle se répandit comme un feu dans la ville. Un prince du palais avait tué un Égyptien. Les rumeurs couraient. Certains disaient que c'était pour défendre un esclave.
d'autres criaient à la trahison. Pharaon entra dans une colère terrible. Il convoqua ses conseillers. « Cet enfant que nous avons recueilli, élevé, formé, il se retourne contre nous. Il a du sang égyptien sur les mains. » L'ordre fut donné. « Trouvez-le et exécutez-le. » Moussa apprit la nouvelle par un homme bienveillant qui accourut vers lui. « Ô Moussa, les notables conspirent contre toi pour te tuer. Pars, vraiment, je te conseille sincèrement. » Moussa n'hésita pas. Il quitta le palais sans rien emporter. Pas d'or, pas de serviteurs, pas d'escorte. Seulement sa foi et sa confiance en Allah. Le Coran nous décrit son état. Il sortit de la ville, craignant et surveillant. Il dit « Seigneur, sauve-moi des gens injustes. » Il marcha vers l'est, traversant des déserts brûlants. La chaleur était insupportable, la soif le torturait, la faim le rongeait. Il n'avait ni carte ni provision. Il était seul, poursuivi, sans avenir visible. Mais à chaque pas, il répétait « Peut-être que mon Seigneur me guidera sur la voie droite. » Après 8 jours de marche, selon certaines exégèses, il arriva enfin à Madian, une terre verte au bord d'un golfe, loin de l'Égypte. Épuisé, il s'approcha d'un puits où les bergers faisaient boire leurs troupeaux. Il vit alors une scène qui toucha son cœur noble. 2 jeunes femmes se tenaient à l'écart, avec leurs moutons, mais elles n'osaient pas s'approcher du puits. Les hommes étaient trop nombreux, trop bruyants, trop pressés. Moussa, malgré sa fatigue, s'avança et leur demanda doucement « Qu'avez-vous? Pourquoi ne faites-vous pas boire vos bêtes ?» Elles répondirent « Nous n'allons pas au puits tant que les bergers d'un n'ont pas fini, et notre père est très âgé. » Sans un mot de plus, Moussa, avec sa force extraordinaire, écarta les hommes, puisa l'eau lui-même et fit boire tous leurs moutons. Puis il se retira à l'ombre d'un arbre et prononça cette dua magnifique qui résonne encore dans nos cœurs. « Seigneur, je suis dans le besoin de tout bien que tu feras descendre sur moi. » Peu après, l'une des 2 jeunes filles revint, timide, le visage voilé, et dit « Mon père t'y invite pour te récompenser du service que tu nous as rendu. » Moussa suivit la jeune fille jusqu'à une maison modeste. Là, un vieillard aux cheveux blancs l'accueillit avec bienveillance. C'était Shoaib alayhi salam, un prophète d'Allah, bien que Moussa ne le sût pas encore. Moussa raconta toute son histoire, sans rien cacher. Le vieillard écouta puis dit « N'aie pas peur, tu es sauvé des gens injustes. » L'une des filles, impressionnée par la force et l'honnêteté de Moussa, dit à son père « Ô père, embauche-le. Le meilleur que tu puisses embaucher est l'homme fort et honnête. » Shoaib alayhi salam proposa alors à Moussa « Je veux te marier à Lel, une de mes 2 filles, à condition que tu restes à mon service 8 années. Si tu complètes 10 années, ce sera de ta générosité. Je ne veux pas te charger de peine. Tu me trouveras, si Allah veut, du nombre des gens de bien. » Moussa accepta. Il épousa la jeune fille et commença une nouvelle vie. Berger, loin du palais, loin du trône, loin de tout ce qu'il avait connu. Ces 10 années ne furent pas faciles. Il gardait les troupeaux sous le soleil brûlant, dans la solitude des montagnes. Il apprenait la patience, l'humilité, la dépendance totale envers Allah. L'ancien prince devint un simple berger. Et c'est précisément dans cette humilité qu'Allah prépare les plus grands prophètes. Frères et sœurs, ce chapitre nous enseigne que même quand tout semble perdu, quand on fuit la mort, quand on n'a plus rien, Allah ouvre une porte inattendue. Moussa a tout perdu et a tout gagné. La liberté, la paix, la famille et surtout la proximité avec son Seigneur. Si cette histoire vous touche, si vous voulez absolument savoir ce qui arrive ensuite, quand Moussa retourne en Égypte avec une mission divine, abonnez-vous dès maintenant à Histoire de foi. Activez la cloche, likez cette vidéo, partagez-la autour de vous pour que cette lumière atteigne le maximum de cœurs et laissez en commentaire une parole d'espoir et de confiance en Allah. Que Allah nous rapproche tous de lui. À très bientôt pour le chapitre 3. Chapitre 3. La flamme dans la nuit. L'appel divin qui changea. Tous frères et sœurs, bienvenue dans ce 3e chapitre de notre série sur Histoire de foi. Après avoir suivi Moussa alayhi salam dans son exil à Madian, où il a trouvé refuge, famille et paix pendant 10 longues années, nous arrivons aujourd'hui au moment le plus décisif de sa vie. Un moment où tout bascule.
un moment où un simple berger devient le plus grand prophète envoyé à elle, un des pires tyrans de l'Écom histoire. Préparez vos cœurs, car ce que nous allons vivre ensemble est une preuve éclatante de la puissance d'Allah. Celui qui choisit qui il veut, quand il veut, et qui transforme l'humilité en force invincible. Les 10 années de service chez Chouaïb alayhi salam étaient accomplies. Moussa, désormais père de famille, décida de retourner en Égypte avec sa femme et ses enfants. Il voulait revoir sa mère, sa sœur, son frère Haroun, et peut-être, au fond de lui, il sentait qu'un chapitre inachevé l'attendait là-bas. Le voyage était long. Les nuits étaient froides dans le désert. Le vent glacial balayait le sable. Une nuit particulièrement sombre et glaciale, alors que la famille avançait lentement, Moussa aperçut au loin, sur le flanc d'une montagne, une lumière étrange. Ce n'était pas un feu de camp ordinaire. Cette lumière brillait sans fumée, sans vacillement. Elle semblait vivante, pure, presque sacrée. Moussa, inquiet pour sa famille transie de froid, dit à sa femme « Restez ici, je vois là-bas une flamme. Je vais soit rapporter du feu pour nous réchauffer, soit demander des indications pour le chemin. » Il s'approcha seul, laissant derrière lui le silence du désert. Plus il montait, plus cette lumière l'attirait. Il arriva enfin dans une vallée bénie, à droite du mont Sinaï, le mont Tur que le Coran mentionne. Et là, au cœur d'un buisson vert, la flamme brûlait sans consumer les branches. Moussa s'arrêta, émerveillé. Il n'avait jamais vu une chose pareille. Et soudain, une voix immense, claire, qui traversa son être tout entier. « Ô Moussa !» Moussa alayhi salam trembla de tout son corps. Il reconnut immédiatement que cette voix n'était pas humaine. Elle venait de plus haut que les cieux. « Je suis ton Seigneur. Ôte tes sandales, car tu te trouves dans la vallée sacrée de Touwa. » Imaginez la scène, frères et sœurs. Un homme seul dans la nuit, face à la présence divine. Moussa obéit aussitôt. Il retira ses sandales. Il se tint pieds nus sur cette terre bénie. Et Allah, le Tout-Puissant, continua. « Je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va être révélé. Je suis Allah. Il n'y a de divinité que moi. Adore-moi donc, et accomplis la prière pour te souvenir de moi. » Puis Allah lui annonça la mission qui allait changer l'histoire de l'humanité. « Va vers Pharaon, car il a transgressé toutes les limites. Dis-lui, ne veux-tu pas te purifier? Je te guiderai vers ton Seigneur afin que tu le craignes. » Moussa, encore bouleversé, sentit le poids immense de cette tâche. Pharaon, cet homme qui l'avait élevé, qui avait voulu le tuer, qui opprimait toujours son peuple. Comment un simple berger pourrait-il affronter le plus puissant roi du monde? Moussa, avec humilité et sagesse, répondit à son Seigneur. « Seigneur, je crains qu'il ne me traite de menteur. Mon cœur se serre et ma langue se noue. Envoie donc Haroun avec moi. Il m'accuse aussi d'un crime, je crains qu'il ne me tue. » Et Allah, dans sa miséricorde infinie, répondit immédiatement. « Non, allez tous deux avec mes signes. Nous serons avec vous, et nous écouterons. Allez vers Pharaon, et dites-lui. Nous sommes les messagers du Seigneur des mondes. Laisse partir avec nous les enfants d'Israël. » Pour renforcer Moussa, Allah lui donna 2 miracles éclatants. 2 signes qui allaient faire trembler les cœurs. D'abord, la main. Allah dit « Mets ta main dans ton col. » Moussa obéit. Quand il la ressortit, elle était blanche, rayonnante de lumière, sans aucune maladie. Une lumière pure, aveuglante, qui n'était ni du soleil ni d'une lampe, mais la lumière même d'Allah. Puis le bâton. Ce simple bâton de berger que Moussa tenait depuis des années. Allah ordonna « Jette ton bâton ». Moussa le lança au sol. Et là, devant ses yeux, le bâton se transforma en un serpent immense, rapide, terrifiant. Moussa recula d'effroi, mais Allah le rassura. « Prends-le, n'aie pas peur, nous le ramènerons à son état premier. » Moussa saisit le serpent par la queue, et il redevint un bâton ordinaire. Ces 2 signes, la main lumineuse et le bâton serpent, étaient les preuves irréfutables qu'il venait bien de Allah. Frères et sœurs, arrêtons-nous un instant sur la beauté de ce moment. Moussa, l'ancien prince devenu fugitif, puis berger, est maintenant choisi par Allah lui-même. Pas dans un palais, pas devant une foule, mais dans la solitude d'une nuit froide, au milieu d'un buisson qui brûle sans se consumer. C'est
est la même image que le Coran donne pour illustrer la lumière divine. Une lumière qui guide sans détruire, qui réchauffe sans brûler. Moussa redescendit de la montagne, le cœur rempli de craintes respectueuses et d'espoir. Il rejoignit sa famille, leur raconta tout. Et ensemble, ils reprirent la route vers l'Égypte. Mais cette fois, Moussa n'était plus seul. Il avait avec lui Haroun alayhi salam, son frère, que Allah avait désigné comme aide et porte-parole, car Haroun parlait avec plus d'éloquence. Les deux prophètes arrivèrent enfin aux portes du palais, les mêmes portes que Moussa avait fuies des années plus tôt. Les gardes les reconnurent à peine. Moussa, vêtu simplement, avec son bâton de berger, demanda audience. Pharaon, curieux et arrogant, accepta de les recevoir. La confrontation commença. Pharaon, assis sur son trône d'or, entouré de ses courtisans, regarda Moussa avec un sourire moqueur. « N'es-tu pas celui que nous avons recueilli enfant, celui qui a tué un des nôtres et qui a fui comme un criminel ?» Moussa répondit avec calme et fermeté. « Oui, j'ai fait cela dans l'ignorance, puis j'ai fui quand j'ai eu peur. Mais maintenant, mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a fait messager. Et cette faveur que tu me rappelles, aime, avoir recueilli, haine, était-elle pas due au fait que tu avais réduit les enfants d'Israël en esclavage ?» Pharaon changea de tactique. Il voulut tester Moussa. « Et qui est donc ce Seigneur des mondes dont tu parles ?» Moussa répondit avec une force qui fit taire la salle. « Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux, si seulement vous pouviez en être convaincus. » Pharaon se tourna vers ses courtisans, riant. « N'entendez-vous pas ce qu'il dit ?» Puis, défiant Moussa, « Et qui est ton Seigneur, ô Moussa ?» La réponse de Moussa résonne encore au jour, oui comme un tonnerre. « Notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa forme, puis l'a guidée. » Pharaon, déstabilisé, essaya une dernière fois de garder le contrôle. Et qu'en est-il des générations passées? Sous-entendant, où sont leurs dieux? Moussa répondit, « Leur science est auprès de mon Seigneur, dans un livre. Mon Seigneur ne s'égare ni n'oublie. » Puis vint le moment des signes. Moussa jeta son bâton. Il devint un serpent énorme qui rampait vers le trône. La cour hurla de terreur. Pharaon blêmit. Mais il se ressaisit et cria « C'est de la sorcellerie !» Il convoqua immédiatement les plus grands magiciens d'Égypte. Il voulait prouver que Moussa n'était qu'un illusionniste comme les autres. Frères et sœurs, ce chapitre nous montre que la vraie force ne vient pas des armées ni des palais, mais de la proximité avec Allah. Moussa, armé seulement d'un bâton et de sa foi, se tient devant le plus grand tyran du monde. Et déjà, les premiers signes de la victoire divine apparaissent. Si ce chapitre vous a fait vibrer, si vous brûlez de impatience de voir le duel entre les miracles d'Allah et la sorcellerie de Pharaon, abonnez-vous dès maintenant à Histoire de foi, activez la cloche pour ne rien manquer, likez cette vidéo, partagez-la massivement pour que cette histoire touche le plus de cœurs possible, et laissez en commentaire une parole pleine d'espoir envers Allah, comme « Allahu Akbar, rien n'est impossible pour Allah » ou « Subhanallah, la victoire appartient aux patients ». Que Allah nous donne la force de Moussa face à nos propres épreuves. À très bientôt pour le chapitre 4. Chapitre 4. Le duel des miracles. Quand la vérité écrase la sorcellerie, frères et sœurs, bienvenue dans ce 4e chapitre de notre série sur Histoire de foi. Après avoir assisté à l'appel divin de Moussa alayhi salam au mont Tur, à la révélation des 2 miracles éclatants et à la première confrontation avec Pharaon, nous arrivons au jour, au moment le plus intense de cette épopée. Le grand duel entre les miracles d'Allah et la sorcellerie la plus puissante de l'Égypte antique. Préparez vos cœurs, car ce que nous allons vivre est une preuve irréfutable que la vérité d'Allah triomphe toujours, même face à l'illusion la plus sophistiquée. Pharaon, humilié par les paroles fermes de Moussa et par les premiers signes qu'il avait vus, le bâton devenu serpent, la main rayonnante, ne voulait pas perdre la face devant sa cour. Il éclata d'un rire forcé et lança un défi. « Tu es venu avec de la sorcellerie, ô Moussa. Très bien. Nous allons t'opposer les plus grands sorciers du royaume. Prépare-toi à être vaincu devant tout le peuple. » Il convoqua immédiatement les maîtres de la magie égyptienne. Des centaines de sorciers affluèrent de tout le pays. Ils étaient les meilleurs. Ils connaissèrent les secrets des cordes qui semblent ramper, des bâtons qui semblent vivre,
des illusions qui trompent les yeux les plus exercés. Pharaon leur promit montagne d'or et honneurs éternels s'ils humiliaient Moussa. Les sorciers, confiants dans leur art, acceptèrent avec arrogance. Ils dirent même entre eux, « Avec la permission de Pharaon, nous vaincrons certainement ce berger et nous repartirons avec les récompenses. » Le jour du grand rassemblement arriva. Une immense place fut choisie, décorée de bannières royales. Des dizaines de milliers de personnes se pressèrent, nobles en vêtements somptueux, prêtres aux coiffes étranges, soldats en armure, et le peuple ordinaire venu voir le spectacle. Pharaon trônait sur une estrade élevée, entouré de ses conseillers. L'air était chargé de tension. Les tambours résonnaient, l'odeur des parfums et de la poussière se mêlait. Les sorciers s'avancèrent les premiers. Ils étaient des centaines, vêtus de robes noires, ornées de symboles mystiques. Chacun portait des cordes et des bâtons. Ils lancèrent un cri rituel et jetèrent tout au sol. Et là, sous les yeux ébahis de la foule, les cordes et les bâtons se mirent à bouger. Ils se tordirent, grandirent, devinrent des serpents énormes qui rampaient dans tous les sens. La place entière fut envahie par ces reptiles illusoires. Les gens hurlèrent de terreur. Les femmes se cachèrent les yeux. Les enfants pleurèrent, même les gardes reculèrent. L'illusion était parfaite. On aurait juré que ces serpents étaient vivants, prêts à mordre. Pharaon exulta. Il regarda Moussa avec un sourire triomphant. « Voilà la vraie puissance, ô berger. » Moussa alayhi salam, debout au milieu de cette mer de serpents, sentit une crainte naturelle monter en lui. Le Coran nous le rapporte honnêtement. Il eut peur. Mais Allah le Tout-Puissant lui parla directement au cœur. « N'aie pas peur, tu es le plus haut placé. Jette ce qui est dans ta main droite. Cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'un stratagème de sorcier, et le sorcier ne réussit pas, où qu'il soit. » Moussa, rassuré par la parole de son Seigneur, leva son bâton avec calme. Toute la foule retint son souffle. Il le jeta au sol. Et là, le miracle éclata. Le bâton se transforma instantanément en un serpent gigantesque, réel, vivant, puissant. Pas une illusion. Un vrai dragon avec des écailles brillantes, des yeux perçants, une gueule immense. Il se dressa, rugit presque, et se jeta sur les serpents des sorciers. Il les avala un par un sans effort. Les cordes et bâtons illusoires disparurent dans sa bouche comme de simples brins d'herbe. En quelques instants, la place fut nettoyée. Il ne resta plus rien des œuvres des magiciens. Le silence tomba, lourd, absolu, puis la foule explosa en cris de stupeur. Pharaon blêmit. Ses mains tremblèrent sur son trône. Mais le plus grand miracle ne fut pas seulement le serpent. Ce fut ce qui arriva aux sorciers eux-mêmes. Ces hommes, experts en illusions, reconnurent immédiatement la différence. Ce qu'ils avaient fait était un truc, une tromperie des sens. Ce que Moussa avait fait venait d'une puissance supérieure, infinie. Ils comprirent en un éclair que c'était le signe d'Allah, le Seigneur des mondes. Et là, devant Pharaon, devant toute la cour, devant des dizaines de milliers de témoins, ils tombèrent tous à terre, en prosternation complète. Ils crièrent d'une seule voix « Nous croyons au Seigneur des mondes, le Seigneur de Moussa et de Haroun. » Imaginez la scène, frères et sœurs. Ces hommes qui étaient venus pour vaincre, qui avaient reçu les promesses de Pharaon, se prosternent devant la vérité. Leur cœur s'était ouvert en un instant. Ils avaient vu la différence entre le faux et le vrai, entre la créature et le Créateur. Pharaon devint rouge de rage. Il hurla « Vous croyez en lui avant que je ne vous y autorise ? C'est certainement lui votre maître qui vous a enseigné la sorcellerie. Je vais vous faire couper les mains et les pieds opposés, puis je vous ferai crucifier sur des troncs de palmiers. Vous saurez alors lequel de nous est le plus dur en châtiment et le plus durable. » Les sorciers, désormais illuminés par la foi, répondirent avec une force extraordinaire. « Tu ne peux nous atteindre que par ce qui est en ton pouvoir dans ce monde. Allah est meilleur et plus durable. Quiconque vient à son Seigneur en criminel, pour celui-là, certes, il y a l'enfer. Mais quiconque vient à lui en croyant, ayant accompli de bonnes œuvres, ceux-là auront les plus hauts rangs. » Ils acceptèrent le martyre avec joie. Ils devinrent les premiers croyants publics de cette mission. Leur prosternation fut le premier coup fatal porté à l'orgueil de Pharaon. Mais Pharaon, au lieu de réfléchir, s'endurcit encore plus. Le Coran nous dit « Et ils disputèrent à tort pour rejeter nos signes, alors qu'ils en étaient intimement convaincus. » Son cœur se scella.
Il refusa la vérité évidente. Il menaça tout le monde. Il ordonna même de renforcer l'oppression sur les bannis Israël. Et alors que Mala décida de envoyer les signes suivants. Les 9 plaies qui allaient y frapper Égypte, et démontrer une à une que Pharaon n'était rien face au Seigneur des mondes. Frères et sœurs, ce chapitre nous enseigne une leçon immense. La vérité finit toujours par triompher. Même les plus experts en mensonges, quand ils voient la lumière d'Allah, se prosternent. Et celui qui s'endurcit, malgré les preuves évidentes, ne fait que hâter sa propre perte. Si ce duel vous a bouleversé, si vous voulez découvrir maintenant les 9 plaies qui vont faire trembler l'empire de Pharaon, abonnez-vous dès maintenant à Histoire de foi. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo. Partagez-la largement pour que cette vérité atteigne le plus de cœurs possible. Et laissez en commentaire une parole pleine d'espoir envers Allah comme « Allahu Akbar, la vérité triomphe toujours » ou « Subhanallah, rien ne résiste à la puissance d'Allah ». Que Allah ouvre nos cœurs comme il a ouvert ceux des sorciers. À très bientôt pour le chapitre 5. Chapitre 5. Les premiers châtiments. Quand le Nil devient sang et la terre crie frères et sœurs, bienvenue dans ce 5e chapitre de notre série sur Histoire de foi. Après le duel miraculeux, où les sorciers se sont prosternés devant la vérité, dit Allah, et où Pharaon, au lieu de s'incliner, a durci son cœur comme jamais, nous entrons maintenant dans la phase la plus terrifiante de cette épopée, les châtiments divins. 9 signes clairs, détaillés, successifs, qui vont frapper l'Égypte au cœur. Des signes que Pharaon et son peuple ne pourront plus qualifier de sorcellerie. Des signes qui vont transformer le pays le plus riche du monde en un lieu de désolation. Préparez vos cœurs, car ce que nous allons vivre ensemble montre qu'aucun tyran, aussi puissant soit-il, ne peut défier Allah sans en payer le prix. Pharaon, humilié par la conversion publique de ses propres sorciers, devint fou de rage. Il ordonna leur exécution immédiate, mains et pieds croisés coupés, puis crucifixion sur les troncs de palmiers au bord du Nil, sous le soleil brûlant. Les martyrs moururent en souriant, répétant « Nous croyons au Seigneur de Moussa et de Haroun ». Leur sang coula, mais leur foi illumina des cœurs dans tout le royaume. Pharaon, pour étouffer cette lumière naissante, renforça l'oppression sur les bannis Israël. Les fouets claquèrent plus fort, les rations furent réduites, les tâches devinrent impossibles. Il voulait briser leur espoir avant même qu'ils ne grandissent. Moussa et Haroun alayhim salam retournèrent plusieurs fois au palais, porteurs du même message doux mais ferme. « Laisse partir mon peuple, afin qu'il aime, adore. » À chaque fois, Pharaon refusait, riait, menaçait. Alors Allah, le Très-Haut, décida d'envoyer les signes successifs, des signes clairs pour un peuple qui réfléchit. Le premier grand châtiment fut une sécheresse terrible suivie d'une inondation monstrueuse, le Tufan. Pendant des mois, le Nil, source de toute vie en Égypte, baissa dramatiquement. Les champs se craquelèrent, les canaux s'asséchèrent, les récoltes jaunirent et moururent. Les Égyptiens, habitués à l'abondance, virent leurs greniers se vider. La famine frappa. Les enfants pleurèrent de faim. Les animaux maigrirent. Pharaon, inquiet, convoqua ses prêtres. « Faites pleuvoir vos dieux. » Mais rien. Les idoles restèrent muettes. Les notables vinrent supplier Pharaon. « Appelle Moussa, peut-être que son Seigneur peut nous sauver. » Pharaon, la mort dans l'âme, accepta. Moussa vint et dit « Si je prie et qu'Allah enlève ce châtiment, laisseras-tu partir les bannis Israël » Pharaon jura « Oui, je le jure par mes dieux. » Moussa leva les mains et invoqua Allah. La pluie tomba, abondante, bienfaisante. Le Nil remonta, les champs reverdirent, la joie revint. Mais à peine le danger passé, Pharaon rompit sa promesse. Le Coran nous dit « Lorsqu'il vit le bien-être, il rompit sa parole. Son orgueil reprit le dessus. C'est moi qui contrôle le Nil, c'est ma puissance. » Allah envoya alors le deuxième signe. Des nuées de criquets, jarad, envahirent le ciel. Pas des criquets ordinaires, des milliards, un nuage noir qui obscurcit le soleil. Ils tombèrent sur les champs, sur les jardins, sur les vergers. Ils dévorèrent tout ce qui était vert. Blé, orge, légumes, fruits, même l'écorce des arbres. En quelques jours, l'Égypte, qui produisait de l'or végétal, devint un désert de tiges nues. Les gens hurlaient en voyant leurs réserves disparaître. Les enfants ramassèrent les criquets pour les manger.
Pharaon, terrifié, appela encore Moussa. « Prie ton Seigneur, je laisserai partir ton peuple. » Moussa pria. Un vent violent emporta les criquets vers la mer. Les champs étaient nus, mais au moins le fléau cessa. Pharaon, une fois de plus, renia sa parole. Troisième signe, l'époux Kummal. Pas seulement des poux humains, des insectes minuscules, voraces, qui sortirent de la terre et infestèrent tout. Hommes, animaux, vêtements, lits, nourriture. Rien n'était épargné. Les Égyptiens se grattaient jusqu'au sang. Les nobles, habitués au luxe, se roulèrent dans la poussière. Les prêtres ne pouvaient plus accomplir leurs rituels. Pharaon, couvert de morsures, appela Moussa. « Je te jure, cette fois, je les laisserai partir. » Moussa pria. Les poux disparurent. Pharaon, soulagé, refusa encore. Quatrième signe. Les grenouilles, d'Afadi. Elles sortirent du Nil par millions. Elles envahirent les maisons, les palais, les lits, les fours, les plats. Elles coassaient jour et nuit. Impossible de manger, de dormir, de vivre. Les Égyptiens les écrasaient par poignées, mais elles revenaient. L'odeur de mort était partout. Pharaon, exaspéré, jura encore. « Je les laisserai partir !» Moussa pria. Les grenouilles moururent en masse et un vent les emporta. Pharaon, une fois de plus, rompit sa promesse. Et enfin, le cinquième signe, le plus terrifiant de tous jusqu'alors, le sang d'âme. Moussa, sur ordre d'Allah, frappa le Nil avec son bâton. Et là, sous les yeux de tout le peuple rassemblé sur les rives, l'eau du Nil, cette eau sacrée, source de vie, devint rouge sang. Pas seulement en surface, toute l'eau, jusqu'au fond, se transforma. Les poissons moururent par millions et remontèrent à la surface. L'odeur de putréfaction envahit le pays. Tous les canaux, tous les puits, toutes les réserves d'eau devinrent sang. Les Égyptiens creusèrent le sol pour trouver de l'eau pure, mais même la terre suintait du sang. Ils avaient soif au milieu de l'eau. Les bannis Israël, eux, dans leur quartier, avaient de l'eau pure. Le contraste était éclatant. Pharaon, assoiffé dans son propre palais, envoya chercher Moussa. « Je te jure sur ma vie, je les laisserai partir si tu enlèves ce signe. » Moussa pria. L'eau redevint claire. Les poissons revinrent peu à peu. Mais Pharaon, une fois l'eau revenue, durcit encore son cœur. Le Coran nous dit « Et lorsque nous écartions d'eux le châtiment pour un terme fixé, qu'eux, ils devaient atteindre, les voilà qui violaient leur engagement. » Frères et sœurs, ces 5 premiers signes montrent un schéma clair. Allah donne, Pharaon promet, Allah enlève le mal, Pharaon ment. À chaque fois, le châtiment est plus dur. À chaque fois, Pharaon s'enfonce plus profondément dans son orgueil. Mais la patience d'Allah a une limite. Les signes vont continuer et l'Égypte va trembler comme jamais. Ce chapitre nous rappelle que les promesses faites à Allah ne sont pas un jeu. Quand il nous enlève une épreuve, il attend de nous la reconnaissance, pas l'ingratitude. Si ce chapitre vous a secoué, si vous voulez absolument découvrir la suite des châtiments et comment Pharaon va finir par supplier pour de bon, abonnez-vous dès maintenant à Histoire de foi, activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo, partagez-la partout pour que cette leçon atteigne le plus de cœurs possible. Et laissez en commentaire une parole pleine d'espoir envers Allah. Comme « Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah suffit comme protecteur » ou « Subhanallah, personne ne défie Allah impunément ». Que Allah nous préserve de l'orgueil et nous guide vers la vérité. À très bientôt pour le chapitre 6. Chapitre 6. Les derniers fléaux quand l'orgueil se brise. Face à la puissance divine. Frères et sœurs, bienvenue dans ce 6e chapitre de notre série sur Histoire de foi. Après avoir vu l'Égypte frappée par les 5 premiers signes, la grande inondation suivie de sécheresse, les criquets voraces, les poux impitoyables, les grenouilles envahissantes et le Nil transformé en sang, nous entrons maintenant dans la phase la plus sombre et la plus décisive. Pharaon, à chaque fois, a juré de libérer les bannis Israël pour ensuite rompre sa parole dès que le châtiment éloignait. Son cœur s'est endurci comme une pierre. Mais Allah, le Très-Haut, n'abandonne jamais ses messagers. Il va maintenant envoyer les signes ultimes, ceux qui vont mettre l'empire entier à genoux et préparer le grand départ. Accrochez-vous, car ce que nous allons vivre est une preuve écrasante que nul ne peut défier Allah sans voir sa grandeur réduite à néant. Le pays était déjà méconnaissable. Les champs, autrefois dorés,
n'étaient plus que des étendues arides. Les greniers vides, les visages émaciés, les enfants ne riaient plus. Les animaux mouraient de soif et de faim. Pourtant, Pharaon continuait de parader dans son palais, entouré de courtisans terrifiés qui n'osaient plus le contredire. Il répétait à qui voulait le entendre « Tout cela, n'est que la sorcellerie de Moussa. Mon pouvoir est éternel. » Mais au fond de lui, une peur sourde grandissait. Il dormait mal. Il sursautait au moindre bruit. Ses devins, ceux qui avaient survécu, ne savaient plus quoi dire. Les idoles restaient muettes. Moussa et Haroun alayhim salam revinrent une fois de plus au palais. Leur message était toujours le même, plein de miséricorde malgré tout. « Ô Pharaon, craignez Allah. Laissez partir mon peuple afin qu'il adore son Seigneur. Les signes que vous avez vus ne sont que des avertissements. Si vous persistez, un châtiment plus grand viendra. » Pharaon éclata d'un rire amer. « Tu me menaces encore, berger ? Va-t'en et emporte tes maléfices avec toi !» Allah ordonna alors le 6e signe. Une tempête effroyable, comme l'Égypte n'en avait jamais connue. Le ciel, d'ordinaire bleu et clément, devint noir comme de l'encre. Des vents hurlants balayèrent dans le pays. Des éclairs zébrèrent l'horizon. Puis vint la grêle, des blocs de glace gros comme des œufs, tombant avec une violence inouïe. Ils écrasèrent ce qui restait des cultures. Ils brisèrent les toits des maisons. Ils tuèrent hommes et bêtes pris au dehors. Un feu étrange accompagnait la grêle, comme si le ciel lui-même brûlait. Les Égyptiens coururent se cacher, criant de terreur. Les nobles, dans leurs palais, virent leurs jardins luxuriants réduits en bouillie. Pharaon, depuis sa terrasse, vit les flammes et la glace détruire tout ce qu'il avait bâti. Quand la tempête cessa enfin, le pays ressemblait à un champ de bataille. Les notables accoururent vers Pharaon, les vêtements déchirés. « Ô roi, c'est fini. Nous ne pouvons plus supporter cela. Appelle Moussa. » Pharaon, le visage blême, envoya chercher le prophète. Quand Moussa arriva, Pharaon, pour la première fois, baissa légèrement la voix. « J'ai compris, prie ton Seigneur, je laisserai partir les bannis Israël avec leurs familles. » Moussa leva les mains et invoqua Allah. Un vent doux souffla, emportant les nuages. Le soleil revint. Mais à peine la paix revenue, Pharaon, entouré de ses conseillers qui le flattaient, reprit son arrogance. « J'ai été faible. Ce n'était qu'une tempête naturelle. Mon trône est toujours là. Je ne laisserai partir personne. » Allah envoya alors le 7e signe, une maladie terrible sur le bétail. En une seule nuit, vaches, chameaux, moutons, chevaux, tout le cheptel qui restait, fut frappé d'une peste fulgurante. Les animaux tombèrent raides morts, les yeux vitreux, la langue pendante. L'odeur de charogne emplit l'air. Les Égyptiens, qui dépendèrent de leurs bêtes pour le lait, la viande, le transport, se retrouvèrent sans rien. Les soldats n'avaient plus de monture, les paysans plus de force pour labourer. Pharaon lui-même vit ses écuries royales décimées. Panique totale. Les prêtres abandonnèrent leur temple. Les gens commencèrent à murmurer dans les rues « C'est le Dieu de Moussa qui nous punit ». Pharaon, voyant son peuple vaciller, appela encore Moussa. « Cette fois, je le jure sur ma couronne, je les laisserai partir. Enlève ce fléau. » Moussa pria. La maladie cessa. Les quelques animaux survivants se relevèrent. Pharaon, une fois de plus, renia sa parole. Le 8e signe fut encore plus personnel, des ulcères et des furoncles qui couvrirent le corps des Égyptiens. Des plaies purulentes, douloureuses, qui apparaissaient sans raison. Hommes, femmes, enfants, nobles, esclaves, tous étaient touchés, sauf les bannis Israël. Même les sorciers restants ne pouvaient plus se tenir debout devant Pharaon, tant la douleur était grande. Pharaon lui-même, le Dieu vivant, fut couvert de ses plaies. Il ne pouvait plus s'asseoir sur son trône sans gémir. Ses médecins étaient impuissants. Il envoyait des messagers nuit et jour. « Dis à Moussa de prier, je céderai. » Moussa priait. Les plaies guérissaient. Pharaon, guéri, redevenait arrogant. Enfin, le 9e signe, le plus terrifiant, les ténèbres absolues. Allah ordonna à Moussa de lever son bâton, et un brouillard noir, épais, impénétrable, tomba sur toute l'Égypte pendant 3 jours et 3 nuits. Les Égyptiens ne voyaient plus leurs mains devant leurs yeux. Ils ne pouvaient plus bouger. S'ils tentèrent de se lever, ils tombaient. La peur les paralysait. Ils restaient assis, tremblants,
dans l'obscurité totale, criant, pleurant, suppliant leurs idoles qui ne répondaient pas. Pharaon, dans son palais, était prisonnier de sa propre chambre, incapable de donner un ordre. Mais dans les quartiers des Bani Israël, il y avait de la lumière. Des lampes brillaient. Les familles mangeaient, priaient, riaient, même de gratitude. Le contraste était divin, la lumière de la foi contre les ténèbres de l'orgueil. Au bout de 3 jours, Pharaon, brisé, fit appeler Moussa dans l'obscurité même. « Prends ton peuple et partez. Prenez tout ce que vous voulez, seulement enlève ces ténèbres. » Moussa pria. La lumière revint doucement. Le soleil réapparut. Mais même alors, quand il vit la lumière, Pharaon hésita encore. Il posa une condition. « Laissez vos troupeaux ici. » Moussa refusa fermement. « Nous partirons avec tout ce qu'Allah nous a donné. » Pharaon, fou de rage, hurla la menace finale. « Pars, mais sache que si je te revois, je te tuerai. » C'était la fin des signes. 9 preuves éclatantes, comme Allah l'avait promis. L'Égypte était ruinée. Le peuple murmurait ouvertement contre Pharaon. Des croyants secrets apparaissaient, dont la plus grande, Asiya, l'épouse même de Pharaon. Elle avait cru depuis longtemps en cachette. Elle priait Allah dans sa chambre, demandant la délivrance. Le Coran l'honore comme l'une des 4 femmes parfaites. Elle supportait les humiliations de Pharaon avec une patience immense, sachant que sa récompense était auprès d'Allah. Frères et sœurs, ces 9 signes nous montrent la patience d'Allah, mais aussi sa justice. Il donne chance après chance. Il avertit. Il frappe progressivement. Mais quand le cœur reste scellé, la punition devient inévitable. Le moment du grand départ approche. Les Bani Israël vont enfin quitter l'esclavage après des siècles d'oppression. Si ce chapitre vous a profondément touché, si vous ressentez déjà l'émotion de la délivrance qui vient, abonnez-vous dès maintenant à Histoire de foi, activez la cloche pour ne rien manquer de cette épopée, likez cette vidéo, partagez-la largement pour que cette lumière atteigne tous les cœurs en recherche de vérité, et laissez en commentaire une parole pleine d'espoir envers Allah comme « Alhamdulillah, Allah est le meilleur des protecteurs » ou « Subhanallah, la victoire est toujours à ceux qui patientent ». Que Allah nous donne la patience de Moussa et la foi d'Asiya. À très bientôt pour le chapitre 7. Chapitre 7. La nuit du grand départ, quand les chaînes de l'esclavage se brisent. Enfin, frères et sœurs, bienvenue dans ce 7e chapitre de notre série sur Histoire de foi. Après avoir vu l'Égypte entière ravagée par les 9 signes divins, Pharaon brisé mais toujours vacillant dans son orgueil, nous arrivons au jour 8, au moment que des générations entières de Bani Israël ont attendu dans les larmes et les prières, la nuit de la délivrance. La nuit où Allah, le Tout-Puissant, va arracher son peuple à des siècles d'oppression. La nuit où les esclaves deviennent libres, où les humiliés marchent la tête haute, où la promesse divine s'accomplit sous les étoiles. Préparez vos cœurs, car ce que nous allons vivre ensemble est un des plus grands miracles de l'histoire. La sortie d'Égypte, l'exode béni. Les 9 signes avaient laissé l'Égypte en ruine. Les champs étaient nus, les animaux décimés, les corps couverts de plaies cicatrisées, mais encore douloureuses. Les ténèbres avaient marqué les esprits. Le peuple égyptien, autrefois fier, murmurait maintenant ouvertement contre Pharaon. Dans les marchés, dans les maisons, on disait tout bas, c'est le Dieu de Moussa qui nous punit. Pharaon nous a menti. Même les nobles, ceux qui avaient conflaté le tyran pendant des années, commençaient à douter. Ils venaient en supplier en secret, « Ô roi, laisse-les partir, sinon nous allons tous périr. » Pharaon, dans son palais, était seul avec sa rage. Il ne dormait plus. Il voyait dans chaque ombre le serpent de Moussa. Il entendait dans chaque silence les cris des sorciers prosternés. Il savait qu'il avait perdu. Mais son orgueil, ce poison qu'il avait élevé si haut, refusait toujours de s'incliner complètement. Il avait déjà dit plusieurs fois « Partez », pour ensuite revenir sur sa parole. Cette fois, après les ténèbres, il avait posé une condition. « Partez, mais laissez vos troupeaux. » Moussa avait refusé. « Nous partirons avec tout ce qu'Allah nous a accordé, jusqu'au dernier agneau. » Allah, dans sa sagesse infinie, inspira alors à Moussa le moment précis. Il lui révéla « Prends mon peuple et sors de nuit.
Pharaon vous poursuivra, mais je vais vous montrer ma puissance comme jamais. Moussa transmit l'ordre en secret aux Bani Israël. Imaginez la scène, frères et sœurs. Des centaines de milliers de personnes, certains exégètes parlent de plus de 600 000 hommes adultes, sans compter femmes et enfants, vivant dans les quartiers des esclaves depuis des générations. Ils n'avaient presque rien, quelques vêtements usés, des ustensiles rudimentaires, des souvenirs de chaînes. Mais cette nuit-là, leur cœur battait d'un espoir nouveau. Allah leur ordonna aussi une chose surprenante. Demandez aux Égyptiens de vous prêter des objets des or et des argent, des vêtements précieux. Et miracle, les Égyptiens, terrifiés par les signes, donnèrent volontiers. Les femmes égyptiennes ouvrirent leurs coffres. Elles remirent bijoux, bracelets, colliers, tissus fins. Les Bani Israël, qui avaient construit les palais sans jamais en profiter, repartirent avec une partie de la richesse qu'ils avaient eux-mêmes créée par leur sueur. Le Coran nous dit « Ainsi, nous fîmes en sorte que les enfants d'Israël héritent de leurs biens. » C'était une compensation divine, une justice parfaite. La nuit tomba, sombre et silencieuse. Moussa et Haroun alayhima salam organisèrent le départ avec une précision miraculeuse. Pas de cris, pas de lumières inutiles. Les familles se regroupèrent par tribus. Les anciens étaient reportés, les enfants tenus par la main. Ils cuisirent rapidement le pain azim, sans levain, car il n'y avait pas de temps à perdre. Ce pain plat, le matzah, deviendra plus tard un symbole de cette hâte bénie. Ils mangèrent tout l'agneau pascal, comme Allah l'avait ordonné pour une nuit future. Mais cette nuit-là était déjà marquée du sceau de la libération. Puis, au signal, ils se mirent en marche. Des colonnes immenses, silencieuses, sortirent des quartiers des esclaves. Ils laissèrent derrière eux les briqueteries, les fouets, les cris des contremaîtres. Ils marchèrent vers la porte de la ville. Allah les guida par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit, bien que cette nuit-là, la lune et les étoiles suffisaient. Les chiens n'aboyèrent pas, les gardes ne les virent pas. Un calme surnaturel enveloppait tout. Au palais, Pharaon dormait d'un sommeil agité. Le lendemain matin, un messager accourut essoufflé. « Ô roi, les Bani Israël sont partis, tous, avec leurs familles, leurs troupeaux, tout. Ils ne sont pas sortis pour une fête comme les fois précédentes. Ils sont partis pour de bon !» Pharaon se leva d'un bond, son visage devint pourpre. Il hurla « On m'a trompé, ils ne reviendront pas !» Son orgueil, une fois de plus, prit le dessus. Il refusait de voir sa défaite comme définitive. Il convoqua ses généraux. « Rassemblez l'armée, les chars, les chevaux, nous allons les rattraper et les ramener en esclavage, ou les anéantir. » En quelques heures, la plus grande armée du monde se mit en marche. 600 chars d'élite, des milliers de cavaliers, des fantassins en armure. Pharaon lui-même monta sur son char royal, entouré de ses meilleurs officiers. Ils partirent à toute vitesse, suivant les traces des Bani Israël. La poussière s'élevait derrière eux comme un nuage de colère. Pendant ce temps, les Bani Israël avançaient, le cœur rempli de gratitude. Ils chantaient doucement des louanges à Allah. Les mères serraient leurs enfants. Les vieillards pleuraient de joie. Après 400 ans de esclavage, comme Allah l'avait prédit à Ibrahim alayhi salam, la liberté était là. Moussa marchait en tête, son bâton à la main, Haroun à ses côtés. Ils suivaient la route qu'Allah leur indiquait, vers la mer Rouge. Mais au bout de quelques jours, un cri retentit à l'arrière de la colonne. « L'armée de Pharaon, ils nous poursuivent !» Les Bani Israël se retournèrent. À l'horizon, un nuage de poussière immense. Les chars scintillaient sous le soleil. Les chevaux hennissaient. L'armée égyptienne approchait à une vitesse terrifiante. La panique s'empara de certains. Ils arrivèrent devant la mer, un mur d'eau immense, profond, infranchissable. Derrière eux, la mort en armure. Devant eux, l'eau. Certains crièrent à Moussa. « Était-ce parce que il n'y avait pas de tombes en Égypte que tu nous as fait sortir pour mourir dans le désert? Pourquoi nous as-tu fait cela? Nous t'avions dit, laisse-nous servir les Égyptiens, mieux valait être esclave que mourir ici. » Moussa, calme et confiant, répondit avec une force qui résonne encore. « Non, jamais. Mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » Le Coran nous rapporte ces paroles exactes. « Non, certes, mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » Et là, au moment où tout semblait perdu,
Allah révéla à Moussa l'ordre le plus extraordinaire de l'histoire. Frères et sœurs, ce chapitre nous montre que la délivrance vient toujours au moment où l'espoir semble éteint. Les Bani Israël ont marché dans la nuit, confiants en Allah seul. Et maintenant, coincés entre l'armée et la mer, ils vont voir la plus grande preuve de la puissance divine. Si ce chapitre vous a fait vibrer jusqu'au plus profond de votre âme, si vous sentez déjà l'émotion de ce qui va arriver à la mer, abonnez-vous dès maintenant à Histoire de foi. Activez la cloche pour ne rien manquer de cette épopée sacrée. Likez cette vidéo. Partagez-la massivement pour que cette histoire touche tous les cœurs en recherche de lumière. Et laissez en commentaire une parole pleine d'espoir envers Allah. Comme « Hasbunallah wa ni'mal wakil » Allah nous suffit, il est le meilleur protecteur. Ou « Alhamdulillah, la délivrance vient toujours d'Allah ». Que Allah nous accorde à tous une sortie victorieuse de nos épreuves. À très bientôt pour le chapitre 8. Chapitre 8. La mer fendue, le plus grand miracle, qui engloutit l'orgueil éternel. Frères et sœurs, bienvenue dans ce 8e chapitre de notre série sur Histoire de foi. Après avoir vécu la nuit du grand départ, les Bani Israël libres, mais poursuivis par l'armée la plus redoutable du monde, nous arrivons aujourd'hui au sommet de cette épopée divine. Le moment où Allah, le Seigneur des mondes, va montrer sa puissance comme jamais dans l'histoire. Coincés entre une mer infranchissable et une armée sanguinaire, les Bani Israël vont assister au miracle des miracles. La mer va s'ouvrir, les tyrans vont sombrer, et l'orgueil humain va être englouti pour toujours. Préparez vos cœurs, car ce que nous allons vivre ensemble est la preuve ultime que quand Allah promet la victoire, rien, absolument rien, ne peut l'empêcher de l'accomplir. Les Bani Israël, des centaines de milliers d'âmes, marchèrent depuis plusieurs jours. Derrière eux, les traces de l'esclavage s'effaçaient, peu à peu. Devant eux, l'espoir d'une terre promise. Mais soudain, à l'horizon, ce nuage de poussière. Les cris des éclaireurs. « Pharaon, son armée, il nous rattrape !» La panique se répandit comme un feu. Les familles se serrèrent les unes contre les autres. Les enfants pleurèrent. Les vieillards tremblèrent. Et quand ils arrivèrent au bord de la mer Rouge, cette immense étendue d'eau profonde, agitée, impitoyable, le désespoir atteignit son comble. Devant eux, un mur d'eau bleu-vert, haut comme une montagne, avec des vagues qui rugissaient. Derrière eux, les chars de Pharaon qui approchaient à toute vitesse, les chevaux écumants, les soldats hurlants, les lances brillantes sous le soleil. Pas d'échappatoire à gauche ni à droite. Le désert et les montagnes bloquaient tout. Certains Bani Israël, encore marqués par des siècles d'esclavage, perdirent de courage. Ils se tournèrent vers Moussa avec reproche. « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Pour que nous mourions ici. Nous t'avions dit, laisse-nous en paix avec les Égyptiens. Mieux valait servir Pharaon que périr dans ce désert. » Imaginez la scène, frères et sœurs. Des familles entières, avec leurs enfants, leurs maigres biens, leurs troupeaux, prises au piège. La peur dans les yeux, les larmes qui coulent. Et Moussa, alayhi salam, au milieu de cette foule affolée, reste debout, calme, le bâton à la main. Son visage rayonne de certitude. Il lève la voix et prononce ces paroles immortelles que le Coran nous transmet. « Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdini » Non, jamais. Certes, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. À cet instant précis, Allah, le Tout-Puissant, parla directement à Moussa. « Frappe la mer avec ton bâton. » Moussa obéit. Il leva son bâton, ce même bâton qui était devenu serpent, qui avait déclenché les signes, et le frappa sur les eaux. Et là, le miracle éclata. Un vent violent, envoyé par Allah, souffla toute la nuit précédente, mais c'est au moment du coup de bâton que tout changea. La mer, cette masse d'eau immense, se fendit en deux. Les eaux se dressèrent comme deux murailles gigantesques, droites, solides, retenues par la seule volonté d'Allah. Entre ces deux murs d'eau, un chemin sec apparut, large, plat, avec du sable ferme. Les poissons nageaient encore dans les parois translucides. Les vagues étaient figées, comme du verre. Le fond de la mer, habituellement boueux, était sec et durci. Le Coran décrit cela avec une précision divine. Nous révélâmes à Moussa, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit, et chaque partie fut comme une énorme montagne. Les Bani Israël regardèrent, bouche bée.
La peur se transforma en émerveillement. Puis en joie, Moussa cria « Avancez, Allah nous a ouvert la voie !» La colonne immense se mit en marche. Hommes, femmes, enfants, vieillards, troupeaux. Tout le peuple traversa. Les murs d'eau les protégeaient de chaque côté. Certains touchèrent les parois, émerveillés de voir les créatures marines nager à hauteur d'homme. D'autres marchaient vite, le cœur battant de gratitude. Ils chantaient déjà des louanges. Subhanallah, Allahu Akbar. Pharaon et son armée arrivèrent au bord de la mer, juste à temps pour voir ce spectacle. Ils virent les bannis Israël au milieu du chemin sec, avançant rapidement. Pharaon, aveuglé par son orgueil une dernière fois, hurla à ses soldats « Voyez, même la mer m'obéit. Elle s'ouvre pour moi, le Dieu vivant. Poursuivez-les, nous allons les massacrer sur l'autre rive. » Les chars s'élancèrent. Les chevaux plongèrent dans le passage. Les soldats suivirent, confiants dans la puissance de leur roi. Mais Allah attendait le moment parfait. Quand le dernier des bannis Israël, le tout dernier, posa le pied sur elle, autre rive, en sécurité, Allah ordonna « Referme la mer ». Les murs d'eau s'effondrèrent avec un bruit assourdissant. Les vagues se rejoignirent. L'eau retomba comme une avalanche. Les chars furent engloutis en premier. Les chevaux hennirent de terreur. Les soldats hurlèrent. Pharaon, sur son char royal, vit l'eau monter autour de lui. Pour la première fois de sa vie, il comprit. Il cria au milieu des flots « Amantu billadi amana bihi bani Israël wa ana minal muslimin » Je crois au Dieu en qui croient les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. Mais il était trop tard. Le Coran nous rapporte la réponse d'Allah. Maintenant, alors que tu as désobéi auparavant et que tu étais du nombre des corrupteurs, aujourd'hui, nous sauvons ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Pharaon coula avec toute son armée. Pas un seul Égyptien ne survécut. La mer rejeta les corps sur la rive comme un avertissement. Et le corps de Pharaon, préservé par Allah, fut retrouvé des siècles plus tard, une momie que le monde peut encore voir aujourd'hui, signe éternel pour ceux qui réfléchissent. De l'autre côté, les bannis Israël regardèrent de la mer redevenue calme. Plus trace de l'armée, plus trace du tyran. Ils tombèrent en prosternation. Moussa et Haroun menèrent le chant de victoire que le Coran nous rapporte. Rabbi innaka a taïta fir, auna wa mala, ahuzinatan wa amwalan fil hayati dunya. Et les femmes, menées par Myriam, la sœur de Moussa, chantèrent avec des tambourins. Chantez pour le Seigneur, car il a triomphé glorieusement. Il a précipité dans la mer cheval et cavalier. Frères et sœurs, ce miracle de la mer fendue nous enseigne que la victoire d'Allah vient toujours au moment le plus désespéré. Quand tout semble perdu, quand l'ennemi est le plus proche, c'est là qu'Allah ouvre une voie que personne n'imaginait. Pharaon, avec toute sa puissance, n'a pas pu résister à une seule commande divine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les bannis Israël, libres, vont maintenant affronter le désert, les épreuves de la foi et les bénédictions extraordinaires d'Allah. Si ce chapitre vous a fait pleurer de joie et de gratitude, si vous ressentez déjà la puissance de ce miracle dans votre cœur, abonnez-vous dès maintenant à Histoire de foi. Activez la cloche pour ne rien manquer de cette épopée sacrée. Likez cette vidéo. Partagez-la partout pour que cette lumière atteigne tous les opprimés et tous les cœurs en recherche de vérité. Et laissez en commentaire une parole pleine d'espoir envers Allah, comme « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Allah nous suffit, il est le meilleur des garants. Ou « Alhamdulillah ». Allah ouvre toujours une issue. Que Allah nous accorde à tous une traversée victorieuse de nos mers d'épreuves. À très bientôt pour le chapitre 9. Chapitre 9. Les dons du ciel. La manne, l'écaille et les premières épreuves de la liberté. Frères et sœurs, bienvenue dans ce 9e chapitre de notre série sur Histoire de foi. Après avoir assisté au miracle le plus grandiose de l'histoire, la mer fendue, Pharaon et son armée engloutie, les bannis Israël sauvés par la seule puissance d'Allah, nous accompagnons maintenant le peuple libéré dans le désert. Libre, enfin. Mais la liberté véritable haine et pas seulement, elle, absence de chaîne. C'est est aussi apprendre à dépendre totalement d'Allah, à le remercier dans l'abondance comme dans la difficulté. Ce chapitre va nous montrer comment Allah, le très généreux, nourrit son peuple par des miracles quotidiens,
comment il répond à leurs plaintes par des bienfaits immenses, et comment, déjà, les premières faiblesses du cœur humain apparaissent. Accrochez-vous, car ces épreuves du désert nous parlent directement, à nous qui vivons nos propres déserts aujourd'hui. Sur l'autre rive de la mer, les Bani Israël se tenaient debout, tremblants d'émotion. Devant eux, l'eau calme, comme si rien ne s'était passé. Derrière eux, plus rien, ni pharaon, ni chars, ni soldats. Seulement quelques corps rejetés par les vagues, signe muet de la justice divine. Le silence tomba un instant, puis explosa en une louange immense. Moussa alayhi salam leva les mains et entonna le chant de victoire que le Coran nous a préservé. Je vais chanter en elle, honneur du Seigneur, car il a triomphé glorieusement. Il a précipité dans la mer cheval et cavalier. Le Seigneur est ma force et mon cantique, il a été mon salut. Toute l'assemblée reprit en chœur, les hommes, les femmes, les enfants. Myriam, la sœur de Moussa, prit un tambourin, et toutes les femmes la suivirent, dansant et chantant, chanter au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Ce fut un moment de pure gratitude. Des siècles d'esclavage effacés en une nuit. Ils pleuraient, riaient, s'embrassaient. Ils comprenaient enfin. Allah n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Mais le désert les attendait. Immense, brûlant le jour, glacial la nuit. Pas de ville, pas de champs, pas de puits réguliers. Les Bani Israël, habitués à la vie sédentaire en Égypte, même dans Elma oppression, découvrirent vite la dureté de la marche. Ils avançaient, guidés par la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit, signe visible de la présence d'Allah. Moussa et Haroun marchaient en tête, encourageant le peuple. Mais peu à peu, les plaintes commencèrent. 3 jours après la traversée, ils arrivèrent à un endroit appelé Mara. L'eau était là, mais amère, imbuvable. La soif devint insupportable. Les enfants pleuraient, les troupeaux mugissaient. Certains se tournèrent vers Moussa avec colère. « Que boirons-nous ? Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir de soif ?» Moussa, patient, invoqua Allah. Le Seigneur lui montra un bois. Moussa le jeta dans l'eau, et l'eau devint douce, pure, rafraîchissante. Tout le peuple but. Ce fut le premier miracle du désert. Allah transforme elle amère en doux pour ceux qui patientent. Ils continuèrent. Allah leur promit alors: si vous écoutez attentivement la voix du Seigneur votre Dieu, si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous êtes attentifs à ses commandements et gardez toutes ses lois, je ne vous infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis le Seigneur qui vous guérit. Parole immense, frères et sœurs. Une promesse de santé et de protection pour qui obéit. Mais la faim vint ensuite. Les réserves prises en hâte s'épuisèrent. Le peuple, affamé, recommença à murmurer. « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions pour rien en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant, notre âme est desséchée. Il n'y a plus rien, sinon cette manne devant nos yeux. » Ils regrettaient même l'Égypte, oubliant les fouets et les massacres. Allah, dans sa miséricorde infinie, ne les punit pas pour leurs plaintes. Au contraire, il les combla. Le soir, des cailles couvrirent le camp par millions. Faciles à attraper, tendres, nourrissantes. Le peuple mangea de la viande à satiété. Et chaque matin, quand la rosée se dissipait, une fine couche blanche recouvrait le sol. La manne, fine comme du givre, blanche comme de la coriandre, au goût de gâteau au miel. Ils la ramassaient, la pilaient ou la broyaient, en faisant des galettes. Chaque jour, juste assez pour la journée. Si quelqu'un essayait d'en garder pour le lendemain, elle pourrissait, sauf le vendredi, où ils en ramassaient double pour le sabbat, jour de repos ordonné par Allah. Pendant 40 ans, cette nourriture céleste les soutint. Pas une maladie, pas une faiblesse. Les vêtements ne s'usaient pas, les sandales restaient neuves. Miracle quotidien, signe constant qu'Allah est Ar-Razzaq, le grand pourvoyeur. Mais la soif revint, plus forte. À Réphidim, pas d'eau du tout. La foule s'attroupa autour de Moussa, prête à le lapider. « Donne-nous de l'eau à boire. Est-ce que le Seigneur est au milieu de nous, oui ou non ?» Moussa cria vers Allah. « Que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Allah ordonna. «
Prends ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le Nil. Va devant le peuple. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Frappe le rocher, et il en sortira de l'eau. » Moussa obéit. Devant les anciens d'Israël, il frappa le rocher, et l'eau jaillit, abondante, claire, fraîche. Un torrent entier sortit de la pierre. Hommes et bêtes burent jusqu'à satiété. Le lieu fut appelé Massa et Mériba, épreuve et querelle, car le peuple avait mis Allah à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il parmi nous ?» Entre ces miracles, il y eut aussi la guerre contre Amalek. Ce peuple attaqua les bannis Israël par derrière, visant les faibles et les traînards. Moussa ordonna à Josué de choisir des hommes et de combattre. Lui-même monta sur la colline, les mains levées vers le ciel. Tant que ses mains restaient élevées, Israël l'emportait. Quand elles s'abaissèrent de fatigue, Amalek prenait l'avantage. Haroun et Our soutinrent ses bras jusqu'au coucher du soleil. Israël vainquit. Allah promit d'effacer la mémoire d'Amalek de sous les cieux. Et pendant ce temps, une figure discrète mais lumineuse brillait dans l'ombre. Asiya, l'épouse de Pharaon. Elle avait cru en secret depuis longtemps. Quand Pharaon la tortura pour sa foi, elle leva les yeux vers le ciel et dit « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis, et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre, et sauve-moi du peuple injuste. » Allah l'exauça. Elle mourut martyre, mais son âme entra au paradis. Le Coran la cite parmi les meilleures femmes de l'humanité, avec Mariam, Khadija et Fatima. Frères et sœurs, ce chapitre nous montre la générosité infinie d'Allah. Il donne la manne et l'écaille, non pas parce que le peuple mérite, mais parce qu'il est Ar-Rahman. Il répond aux plaintes par des miracles, pour nous apprendre que même nos murmures, quand ils viennent d'un cœur sincère, il les entend. Mais il nous enseigne aussi la patience et la gratitude, car déjà certains commençaient à oublier les bienfaits et à regretter l'esclavage. Le peuple approche maintenant du mont Sinaï. Là, une rencontre historique va avoir lieu. Moussa va monter vers Allah. La Torah va être révélée. Mais une terrible épreuve attendra le peuple en bas. Si ce chapitre vous a rappelé combien Allah prend soin de nous-mêmes dans nos déserts, si vous avez senti la douceur de la manne dans votre cœur, abonnez-vous dès maintenant à Histoire de foi, activez la cloche pour ne rien manquer, likez cette vidéo, partagez-la partout pour que cette nourriture spirituelle atteigne le plus de cœurs possible, et laissez en commentaire une parole pleine d'espoir envers Allah, comme « Alhamdulillah, Allah est Ar-Razzaq, le pourvoyeur » ou « Subhanallah, il transforme la mer en doux ». Que Allah nous nourrisse de sa manne et nous désaltère de son eau pure. À très bientôt pour le chapitre final, le chapitre 10. Chapitre 10. La montagne sacrée et les leçons éternelles, quand Allah parle et quand le cœur faiblit. Frères et sœurs, bienvenue dans ce 10e et dernier chapitre de notre série sur Histoire de foi. Nous voici au terme une épopée qui nous a fait traverser les palais de haine et d'orgueil, les fleuves de sang, les déserts de la faim et de la soif, jusqu'à la mer fendue et aux miracles quotidiens du ciel. Aujourd'hui, nous arrivons au sommet spirituel de cette histoire. Le mont Sinaï, où Allah, le Très-Haut, va parler directement à Moussa alayhi salam, où la Torah sera révélée, où le peuple recevra les commandements divins, mais aussi où une terrible épreuve va révéler la fragilité du cœur humain après tant de miracles. Ce chapitre final nous laisse avec les leçons éternelles de cette histoire. La grandeur d'Allah, la patience des prophètes et l'importance de la gratitude face aux bienfaits. Préparez vos cœurs, car ce que nous allons vivre ensemble est le couronnement de toute cette aventure divine. Les bannis Israël, nourris par la manne et l'écaille, désaltérés par l'eau du rocher, protégés par la colonne de nuée et de feu, avançaient maintenant vers le mont Sinaï. 3 mois exactement après leur sortie d'Égypte, ils arrivèrent dans cette vaste plaine désertique au pied de la montagne sacrée. Le lieu était solennel, impressionnant. Une montagne haute, rocailleuse, entourée de silence. Allah avait choisi cet endroit précis pour une rencontre unique dans l'histoire de l'humanité. Moussa alayhi salam dit au peuple « Préparez-vous, purifiez vos vêtements, abstenez-vous de relations intimes pendant 3 jours. Car le 3e jour, le Seigneur descendra sur la montagne à la vue de tous. » Le peuple obéit. Ils se lavèrent,
se préparèrent avec respect. Et le troisième jour arriva. Le ciel se couvrit soudain. Des tonnerres retentirent, des éclairs zébrèrent à l'horizon. Une nuée épaisse enveloppa le sommet du Sinaï. Une trompette surnaturelle, le son du chauffard divin, résonna de plus en plus fort, faisant trembler les cœurs. La montagne elle-même tremblait comme si elle était vivante. Du feu et de la fumée s'élevaient du sommet. Le peuple terrifié recula. Ils dirent à Moussa, « Parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. » Moussa, enveloppé de courage par Allah, monta seul vers le sommet. Il entra dans la nuée. Et là, pendant 40 jours et 40 nuits, Allah lui parla directement. Pas à travers un ange, mais de sa propre majesté. Il lui révéla la Torah, les 10 commandements gravés sur des tables de pierre par le doigt de Mujalla lui-même, et tout le livre sacré contenant les lois, les récits, les guidances pour une nation entière. Les 10 commandements résonnent encore aujourd'hui comme les piliers de la foi véritable. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras point. Ces paroles étaient pures, parfaites, éternelles. Elles devaient guider les bannis Israël vers une vie de justice, de monothéisme pur, de gratitude envers celui qui les avait délivrés. Mais en bas, pendant ces 40 jours, le peuple attendait. L'attente fut longue. Moussa ne redescendait pas. Certains commencèrent à douter. Ils dirent « Nous ne savons ce qui est arrivé à cet homme, Moussa. » Samiri, un homme hypocrite parmi eux, profita de cette faiblesse. Il recueillit les bijoux d'or pris aux Égyptiens et fondit un veau d'or. Il cria « Voici vos dieux, ô enfants d'Israël, qui vous ont fait sortir du pays d'Égypte. » La majorité du peuple, oubliant tous les miracles, la mer fendue, la manne, l'eau du rocher, les 9 plaies, se laissa entraîner. Ils dansèrent autour du veau. Ils dirent « Voici ton Dieu, ô Israël. » Seuls quelques-uns, comme Haroun alayhi salam, qui essayaient de les retenir, et une minorité fidèle, résistèrent. Quand Moussa redescendit, portant les tables sacrées, il entendit les cris et les chants païens de loin. Son cœur se brisa. En voyant le veau et les danses, la colère prophétique le saisit. Il jeta les tables, qui se brisèrent. Il saisit son frère Haroun par la barbe. « Qu'est-ce qui t'a empêché, quand tu les as vus s'égarer, de me suivre ?» Haroun répondit avec tristesse. « Ô fils de ma mère, ce peuple m'a traité de faible. Ils ont presque voulu me tuer. Ne fais pas réjouir les ennemis. » Moussa se tourna vers Samiri. « Qu'as-tu à dire ?» Samiri répondit avec arrogance. « J'y ai vu ce que ils n'ont pas vu. J'y ai pris une poignée de terre de la trace du messager, l'ange, et je l'ai jeté. » Moussa le maudit. « Va-t'en. Ta punition dans cette vie sera de dire « Ne me touchez pas. » Et un rendez-vous t'attend au jour du jugement que tu ne manqueras pas. » Puis Moussa se prosterna, pleura, invoqua Allah pour le pardon de son peuple. Il choisit 70 des meilleurs parmi eux et les emmena sur la montagne pour demander miséricorde. Un tremblement de terre les saisit. Ils dirent « Si tu ne nous pardonnes pas, nous serons perdants. » Allah pardonna, mais ordonna un châtiment. Ceux qui avaient adoré le veau devaient être punis par les fidèles, pour expier. Beaucoup se repentirent sincèrement. Moussa pria pour eux. « Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais détruits avant, et moi avec. Nous sommes ton peuple. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es le meilleur des pardonneurs. » Allah accepta leur repentir. Il ordonna à Moussa de tailler 2 nouvelles tables de pierre. Moussa remonta 40 jours de plus. Allah grava à nouveau les commandements. Et quand Moussa redescendit cette fois, son visage rayonnait d'une lumière divine si intense que le peuple ne pouvait le regarder. Il dut mettre un voile. Cette lumière était le reflet de la proximité avec Allah. Les bannis Israël reçurent enfin la Torah complète. Ils construisirent le tabernacle, sanctuaire portable où la présence divine résidait. Ils devinrent une nation organisée, avec des lois, des prêtres, des juges. Mais cette épreuve du veau d'or resta une leçon éternelle. Même après les plus grands miracles,
le cœur humain peut faiblir si la gratitude s'efface. Frères et sœurs, cette histoire de Moussa et Pharaon, de l'esclavage à la révélation divine, nous enseigne des vérités immortelles. Allah est le seul vrai puissant. Il abaisse les tyrans les plus orgueilleux et élève les opprimés les plus faibles. Il donne chance après chance, mais sa justice est inébranlable. Les prophètes comme Moussa nous montrent la patience, la confiance absolue, le courage face à l'impossible. Et nous apprenons que la vraie liberté n'est pas seulement sortir des chaînes, mais rester fidèle à Allah dans l'abondance comme dans la difficulté. Que cette épopée renforce notre foi, nous rappelle de ne jamais associer à Allah et nous pousse à la gratitude quotidienne. Si cette série entière vous a touché au plus profond de l'âme, si elle a renforcé votre foi et votre amour pour Allah et ses prophètes, abonnez-vous dès maintenant à Histoire de foi, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines séries, likez cette vidéo finale, partagez-la massivement pour que cette lumière atteigne le plus de cœurs possible à travers le monde. Et laissez en commentaire une parole pleine d'espoir et de gratitude envers Allah, comme « Alhamdulillah » pour les prophètes et leurs leçons, ou « Hasbunallah wa ni'mal wakil » Allah est notre suffisant. Que Allah nous place tous parmi ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle a de meilleur. Merci d'avoir suivi cette épopée jusqu'au bout. À très bientôt pour de nouvelles histoires de foi.